Pourquoi faire une prise de masse en tant qu'étudiant skinny? Plusieurs facteurs qui rentrent en compte, plusieurs choses à faire. Il y a un mindset à avoir, une planification à avoir. Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Déjà, premièrement, les bénéfices de la prise de masse, ils sont indénombrables, je crois, honnêtement. Il y en a tellement, tu peux pas les lister. Déjà, de un, t'as repin beau aux gens. Déjà. Déjà, rien que ça peut être stylé. De deux, confiance en soi énorme. Tu te rends compte que tu peux faire des choses, que tu as fait des choses, que tu te rends compte que tu es discipliné. Tu arrives à aller par-delà l'effort, par-delà les difficultés. Donc confiance en soi, incroyable. Troisième chose, effet de halo. Les gens te considèrent comme un héros, je suis pas héros, genre, alors que t'as rien fait de spécial. Genre tu vas, je sais pas moi, à ton cours de guitare, les gens voient que t'es baraque, de suite ils te regardent comme ça. Effet de halo. Voilà, ça marche dans la vie de tous les jours, ce truc c'est hyper utile déjà de base. Même, genre, tu passes pour un privilégié quoi, entre guillemets. C'est comme la meuf hyper jolie, hyper mignonne, et à plein de compliments, les gens lui parlent mieux, ils sont plus sympas avec elle. C'est pareil quand t'as des muscles. Surtout en tant que skinny, parce que les muscles, on les voit bien. Donc, toutes ces choses-là, il y a aussi le fait de se dépenser, de faire baisser la cortisol, plus de testostérone, on se sent mieux dans son corps. Tout cet aspect-là aussi qui rentre en jeu. Ce sont les bénéfices de faire une prise de masse, d'être musclé en tant que skinny. Maintenant, ok, c'est cool, stylé, je veux faire tout ça, je vais avoir une meilleure vie, je vais être mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, mieux dans ma tête, mais je sais pas comment on fait, alors c'est très simple. Pas du tout, c'est hyper compliqué, je t'ai menti, fais gaffe à toi. Déjà, faut se dire, c'est quelque chose de lent et très compliqué. Le process est très lent et en gros, il y a plusieurs étapes différentes qui sont toutes très lentes, ce qui fait que le truc général, c'est lent. Déjà, pour créer du muscle, il faut que ton corps ait suffisamment de calories d'énergie pour ne pas brûler les muscles. Il faut que ce que tu manges soit en gras. Il faut que ce que tu manges soit stocké en gras, de manière à ce que l'énergie qui est brûlée soit le gras et non pas les muscles. C'est ce qu'on appelle le surplus calorique. On va dire que tu es quelqu'un de normal, pas un sportif de haut niveau qui va faire de la course partout. Tu brûles environ 2000 calories par jour. Pour bien construire du muscle, pour pas perdre le muscle, il faut que tu manges environ 20 à 30% de calories de plus. Ce qui fait que tu peux manger environ 2400 calories pour avoir une bonne prise de masse. Ça, c'est pour ne pas brûler le muscle. Simplement. Maintenant, pour construire le muscle, il faut d'abord le déchirer. Parce que ton corps, si tu déchires pas les muscles, il va pas les utiliser en fait. C'est logique. Si l'anatomie, genre, si tu veux que ton truc progresse, il faut que ton corps comprenne qu'il a besoin de progresser. C'est là que rentre en jeu la salle de sport. Tu vas au sport, tu vas bien étirer tes muscles, tu vas les déchirer très légèrement en tirant dessus, tu vas les épuiser en poussant, ce qui va faire que ton corps va comprendre qu'il faille refaire des muscles plus gros et plus forts. Maintenant que ça c'est fait, que tes muscles sont déchirés, tu reviens, tu sens que tu as des courbatures un peu, c'est nickel. Maintenant, il faut construire le muscle. On construit le muscle, premièrement, pendant qu'on dort. Ça s'appelle le sommeil profond. Donc, si tu veux construire pas mal de muscles, il faut que tu dormes beaucoup. Enfin, pas beaucoup, genre, ouais, 12 heures de sommeil par jour. Non, il faut que tu dormes pour de vrai, genre. Si c'est quelqu'un qui fonctionne de base avec minimum 8 heures de sommeil et tu dors 7h30 par nuit parce que tu grattes un peu, nanana, et t'arrives quand même à suivre la journée, d'accord, t'as dormi assez, mais ton corps n'a pas récupéré. Et c'est mal. Quand je te dis dormir beaucoup, c'est genre, t'as besoin de 8 heures de sommeil, faut que tu dormes au moins 9 heures pour que tes muscles puissent bien se réparer, pour que tu puisses avoir assez de testostérone pour réparer ces muscles-là. Donc, une fois que t'as bien dormi, il faut se nourrir. Comme je t'ai dit, il faut avoir 2400 calories à peu près, ça dépend des gens bien sûr, 20 à 30% de plus que ce que tu consommes. En fait, pour savoir ce que tu consommes, tu prends une montre connectée, tu mesures combien tu consommes chaque jour pendant une semaine, tu fais la moyenne, tu as ton nombre de calories. Simple. Il faut que quand tu manges, en fait, tu aies assez de protéines, car
pour se réparer, les muscles ont besoin de protéines. Grand débat protéines. Bref, c'est la nourriture pour tes muscles, la protéine. Et les gens en général, tout le monde, tes parents, tes grands-parents, ton frère, tout le monde n'en mange pas assez. C'est pour ça qu'on voit les gens boire des shakers, en fait, parce que la protéine, on n'en mange pas assez. Environ, les études montrent que c'est entre 1,5 et 2,2 grammes par poids de corps. Si tu pèses 70 kilos, ça veut dire que tu dois manger à peu près 140, entre 120 et 140, entre 120 et 160 grammes de protéines par jour. Voilà. En moyenne, les gens normaux en consomment 60 grammes de protéines. C'est pas assez. La protéine, il te faut de la protéine de qualité. Il te faut de la viande rouge, de la viande blanche, des œufs, quelques pois et légumes, mais il faut compter celle-là, à 90% à peu près. Il y a forcément de la protéine dans les pâtes, forcément de la protéine dans le riz, mais c'est pas celle-là qu'il faut prendre en compte en premier, en fait. Tu peux utiliser celle-là pour atteindre les 140 que tu as besoin. Si tu es à 120, genre que tu as compté que de la protéine de bonne qualité, bah, tu peux arrondir à 140 avec tout ce que tu as mangé comme aliment aussi. Mais il t'en faut 140. Avec de la viande, des œufs, de la whey. La whey, c'est utilisé pour atteindre ce cap-là. Parce qu'en fait, la protéine, c'est de la viande. La viande, ça coûte cher, ça mère. Gros, t'es étudiant, tu vas pas t'acheter un steak tous les jours. Ça coûte trop cher, gros. Donc, tu prends de la whey, simplement, pour atteindre ce palier-là. 140, si tu pèses 70 kilos. Si tu pèses 60, c'est environ 110, on va dire. Très important la protéine. Si t'as pas de protéine, tu n'auras pas de muscle. Parce que le muscle va pas se réparer, en fait. Tu vas le détruire, tu vas le détruire, tu vas le détruire. Tu vas pas les réparer, tu auras des courbatures, tu auras mal partout, c'est chiant. Donc, protéines, nécessaire. Nécessaire. Et aussi, bien sûr, pour que la protéine soit le plus efficace, il te faut des fibres. En gros, si tu veux, la protéine, c'est la graine. On va dire, analogie, attention, analogie. Si tu veux, le muscle, c'est une fleur. La protéine, c'est la graine où pousse la fleur. Mais pour que cette fleur, elle pousse bien comme il faut, il te faut de la terre, il te faut de l'engrais, tu vois. Et de l'engrais, l'eau, quoi t'arroses, c'est les fibres. Les fibres, ça vient des légumes. Ok? Donc, pour que la protéine fonctionne le mieux possible, il faut manger des fibres. Sinon, ça sert à rien, c'est comme si tu faisais un, alors t'as vu, tu poses un dessin sur le mur, mais tu mets pas de colle. Ben, le dessin va tomber. C'est chiant, genre. Mais du squash, tu mets un truc. Ben, le dessin, c'est la protéine, le mur, c'est le muscle. Mais tu mets la colle, et la colle, c'est la fibre. La fibre vient des fruits, vient des légumes. Donc, tu peux manger des fruits et des légumes pour que la protéine soit efficace. Sinon, ça sert à que dalle. Ok? Tu manges des légumes à tout le repas. C'est-à-dire, tu manges en quantité visuelle 2 fois plus de légumes que de protéines. C'est un genre, à peu près 1 point de protéines. Tu manges 2 points de légumes pour que ce soit efficace. N'importe quel légume, ce que tu veux, tant que tu les bouffes, c'est tout ce qui compte. Ok? Nickel. J'irai en plus en détail dans les chiffres, dans la seconde partie où je parlerai principalement de l'alimentation. Là, je dis juste une manière générale pour que tu aies un peu la vision dans ta tête. Faut que tu sois un peu carré là-dessus. Comme ça, tu ne seras pas surpris, en fait. C'est pour ça que je te dis ça maintenant. Mais il faut aussi que tu comprennes que tout ça, ça prend du temps. C'est pas en une nuit que tu vas gagner une muscle. C'est pas en une semaine que tu vas gagner. Il te faudra forcément faire des sacrifices. Forcément. Si tu veux pas te tirer une balle dans le pied, tout ce qui est alcool, tout ce qui est clope, faudra arrêter. Tout ce qui est soirée jusqu'à 2 heures du matin, faudra arrêter aussi. Si tu veux vraiment progresser, si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire et que tu as envie de faire, c'est vraiment quelque chose qui, tu penses, va changer ta vie, il faut y mettre les sacrifices. Tu peux pas avoir le beurre, la crémière, l'argent du beurre. Non, tu peux pas. Donc, il faut faire des sacrifices. Ça va être difficile physiquement. Parfois, il y aura des séances de lift, rowing, que tu voudras pas faire parce que tu sais que ça te fatigue énormément. Mais il faudra quand même le faire parce que c'est ça qui va te faire progresser. Donc, il y a des jours, tu n'auras pas envie. Même dans ces jours-là. J'ai envie de te dire, surtout pendant ces jours-là, il faudra quand même y aller. Parce que c'est là que mentalement tu vas gagner. Et une fois que tu as gagné mentalement, le corps va suivre. Tant que ta tête, tant que ton esprit il y croit, ton corps va forcément y croire aussi. Forcément. Donc il faudra faire des sacrifices. Il faudra se dire que
Faudra que je change mes habitudes. Faudra changer tes habitudes, c'est sûr et certain. Faudra changer de manière de penser. Faudra changer toi, en fait. Si tu veux vraiment y arriver, faudra changer toi. Et au cours de cette vidéo, de ce grand tuto, j'ai envie de te dire, c'est ce que je vais t'enseigner. C'est les sacrifices que j'ai fait moi. C'est ce que j'ai implanté moi comme habitude. Ce que j'ai changé en moi pour m'aider à progresser. Et ça le plus rapidement possible. Si t'es prêt, on va commencer.